Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette session d'information dont voici les titres. Célébration de la fête du travail par l'Union syndicale des travailleurs du Centre national de sécurité routière ce vendredi, un moment d'échange sur le suivi des carrières et l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel. L'événement s'est tenu à l'annexe du CNSR, Cisa Abomey-Calavi. Le reportage à suivre dans un instant. Hommage et gratitude au président Patrice Talon à travers un grand concert organisé à la corniche d'Apapa Dodoma ce 1er mai à Cotonou. Des milliers de jeunes ont célébré les 708 ans d'âge du père de la nation et salué une décennie de gouvernance. Les temps forts de cette soirée en cours d'édition. Et puis, le personnel de la Société béninoise d'énergie électrique SBE célèbre la fête du travail autour du Cuiron. C'est dans le cadre de la clôture de la deuxième édition du tournoi de football SBE dont la finale s'est jouée ce 1er mai à Cotonou. Vous aurez les précisions en fin de journal. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. L'Union syndicale des travailleurs du Centre national de sécurité routière CNSR a saisi l'occasion qu'offre la célébration de la fête du travail pour rassembler ce vendredi ses membres pour un moment de réflexion. Au menu de la séance tenue à l'annexe de la structure Cisa Abomey-Calavi, le suivi des carrières et l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel. Hugues Vignibé et Simon Rolonou ont assisté au débat et voici le reportage. Une ambiance conviviale qui, pour autant, contraste avec le sérieux que requièrent les défis qui se dressent aujourd'hui sur le sentier des travailleurs du Centre national de la sécurité routière. À l'heure de la célébration mondiale du travail, ces agents représentant toutes les sections de la structure passent en revue leurs conditions de vie et de travail. Pour les responsables de l'Union syndicale des travailleurs, toute amélioration appelle une augmentation des recettes. La sécurité de l'emploi et des conditions de travail améliorées sont donc garanties par la croissance de l'entreprise. Une production efficace peut donc sauver les licenciements économiques. Cette rencontre est également consacrée à une réflexion sur le suivi des carrières. Les participants sont outillés à ce propos par leurs collègues, anciens directeurs des ressources humaines du CNSR. Une communication suivie de questions-réponses, mais aussi de témoignages. Le monsieur m'a fait un avancement. Autre moment fort de la séance, la présentation du point des échanges tenu 24 heures plus tôt avec le directeur général du centre. Deuxième point, nous avons demandé à ce que on puisse l'acquisition des nouveaux équipements pour le CTA. Il nous a rassuré que c'est en cours et que bientôt on ne va plus demander aux usagers de venir avec une fiche. La réévaluation des salaires, il nous a rassuré qu'effectivement qu'il a fait ce qu'il doit faire. Et c'est au niveau d'une banque à la présidence qu'ils sont en étude. En dépit de ces promesses, la conception d'une plateforme revendicative a été abordée. À l'issue des débats, un repas est partagé par les participants. Célébration de la fête du travail également à la Haute Cour de justice. À l'occasion, les mérites des agents sont reconnus par la présidente de l'institution, professeure Dandi Nyamou. La fête est marquée notamment par la lecture des difficultés et doléances des agents de l'institution, suivie de la présentation du tout premier rapport de la Haute Cour de justice au titre de l'année 2024-2025. La cérémonie s'est déroulée dans la matinée du jeudi dernier dans les locaux de l'institution à Cotonou. Le compte rendu avec Ingrid Day et Simon Rolon. Repenser à la durabilité des contrats. Il s'agit de l'une des doléances du personnel de la Haute Cour de justice adressée à la présidente de l'institution à cette rencontre dédiée à la fête du travail. Moment de reconnaissance de mérite et de valorisation de l'engagement quotidien des agents au service de la Haute Cour de justice, cette célébration a permis au cadre de porter à la connaissance de la professeure Dandi Nyamou les difficultés dans l'exécution de leurs différentes missions. La note de synthèse que nous avons l'honneur de vous remettre les regroupe selon deux orientations principales. D'une part,
la sécurisation et la stabilité des situations professionnelles qui touchent à la durée des engagements, à la couverture sociale et à l'accompagnement des agents. D'autre part, l'amélioration de l'efficacité et des conditions d'exercice du travail. Après la lecture et la remise de la note de préoccupation des forces vives de l'institution à la présidente, place à la présentation du premier rapport de la Haute Cour de justice. Le document produit au mois d'avril 2026 se déploie sur 95 pages et restitue les activités des années 2024-2025. Mais je crois qu'il ne s'agit pas seulement d'un rapport. Il s'agit, comme rappelé plus haut, du tout premier rapport annuel d'activité jamais édité à la Haute Cour de justice depuis sa mise en service en 2001. Il s'intitule « Haute Cour de justice, une nouvelle ère juridictionnelle ». Nous avons le rapport aujourd'hui, mais le rapport est le fruit de petites choses faites par chacun d'entre vous avec rigueur, avec constance. Cette journée nous donne l'occasion, au-delà de la valorisation de l'effort et du travail, de voir le chemin parcouru et de tracer les trajectoires futures. La professeure Dandé Niamou invite par la même occasion les forces vives de la Haute Cour de justice à redoubler d'efforts pour redorer le blason de l'institution. Après 4 années passées au Bénin, la mission du représentant résident de la CEDEAO s'est achevée ce jeudi 30 avril 2026. Et avant de quitter le pays, Amadou Diong a entrepris une tournée d'au revoir dans les institutions béninoises qui l'ont accueilli et à son arrivée est aussi accompagné dans sa mission. Et dans ce cadre, le diplomate était jeudi dernier au cabinet de la présidente de la Haute Cour de justice pour lui dire au revoir et également faire le bilan de son passage au Bénin. Voici un extrait de ses propos. Je suis venu voir la présidente de la Haute Cour de justice de la République du Bénin pour lui faire, comme on dit en diplomatie, mes adieux. Je fais une petite tournée des institutions pour dire au revoir aux frères et sœurs du Bénin qui dirigent ces institutions et qui m'ont accueilli pendant les 4 années que j'ai passées dans ce beau pays. Donc, au moment de prendre congé, il est bien naturel pour un diplomate d'aller à la rencontre de tous ceux qui ont facilité ce travail, parce que sans ces chefs d'institution, il n'y a pas de résultat possible. Et si j'ai pu, un temps soit peu, avoir quelque chose à emporter avec moi dans ma besace de diplomate, c'est bien sûr parce que des chefs d'institution comme Madame la Présidente de la Haute Cour m'ont apporté leur soutien et m'ont ouvert leurs portes et leur cœur. J'ai remercié la Présidente, je l'ai félicitée pour tout ce qu'elle essaie de faire à la tête de cette institution pour que, effectivement, la responsabilité et la redevabilité soient au cœur de l'action de ceux à qui les citoyens ont confié le destin du pays. Dans notre métier, il y a 2 aspects qui se valent, je crois. Parce qu'un diplomate dans un pays, c'est vrai, c'est des résultats au plan technique, mais ces résultats techniques ne peuvent être atteints que si on y est heureux. J'ai été heureux au Bénin. Et je pense que c'est pour cette raison que je peux dire que j'ai essayé de faire quelque chose. Dans l'actualité également, les jeunes de la mouvance présidentielle se sont mobilisés pour rendre hommage au président Patrice Talon ce 1er mai, date anniversaire de sa naissance. Soutenu par les ténors du bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau, ces derniers, venus de tous les départements du Bénin, ont organisé une grande marche de gratitude au chef de l'État pour les nombreuses actions de développement entreprises sous son règne. Retour sur les temps forts de cette marche avec Virgile Achodé. Porté par les responsables au plus haut niveau du bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau, la jeunesse de la mouvance présidentielle s'est illustrée ce 1er mai dans une démonstration de force. Du hall des arts à la place de l'Étoile Rouge, ils ont paradé avec fierté pour d'abord exprimer leur bonheur d'appartenir à un pays qui a irréversiblement pris parti pour son développement sous le leadership du président Patrice Talon. Cette marche, c'est un message fort.
un message de soutien, un message d'engagement, mais aussi un message adressé à tous ceux qui doutent encore que la jeunesse béninoise a choisi le chemin du travail et du travail bien fait. Venus de toutes les contrées du Bénin, ils ont surtout tenu à dire toute leur reconnaissance au président Talon qui, en une dizaine d'années, a travaillé à améliorer l'image du Bénin sur les plans infrastructurels, politiques, culturels et touristiques. Oui, Monsieur le Président, sous votre conduite, le Bénin a changé d'échelle et de stature. Les infrastructures structurantes ont émergé. La gouvernance publique s'est consolidée autour de l'exigence et de la rigueur. Grâce à votre vision, à votre courage et à votre sens de l'État, notre pays figure aujourd'hui parmi les destinations incontournables de 2026. Ce résultat procède d'une volonté ferme et d'un amour profond pour la patrie. Votre empreinte, Monsieur le Président, s'inscrit désormais durablement dans l'histoire de notre nation. Vous avez redonné confiance au peuple, autorité à l'État et crédibilité à l'action publique, tout en conférant au Bénin un rayonnement nouveau et incontestable. Cette grande marche de remerciements intervient, faut-il le souligner, ce premier jour du mois de mai, date anniversaire de naissance du chef de l'État, et le mois dans lequel il passera le témoin à son successeur. Une façon pour ces jeunes de le porter en triomphe avant le 24 mai prochain. Et à la fin de cette grande manifestation de reconnaissance au chef de l'État, Virgile Arodéon a tendu son micro à quelques participants. Je vous invite à suivre leurs impressions. D'abord, il faut déjà voir la ferveur qui montre que la jeunesse est très satisfaite du sacrifice et de tout le travail accompli par le président Patrice Talon. Nous sommes venus aujourd'hui, nous avons profité de l'occasion de son jour d'anniversaire pour lui exprimer notre gratitude et lui souhaiter un joyeux anniversaire et une bonne retraite comme lui-même il a souhaité. Et surtout en allant, il nous a laissé un grand champion que vous connaissez, le président élu Romuald Boadaï, qui va continuer l'œuvre entamée depuis 2007. C'était une occasion pour donner l'exemple, avec tout ce qui se passe autour de nous, que les jeunes, au lieu de se mettre à vociférer, lancer des cailloux, qui viennent applaudir un président en fin de mandat, ça donne beaucoup d'espoir et ça nous appelle, nous autres parents, à nos devoirs, que nous puissions réfléchir et que nous puissions accompagner dans cette euphorie les jeunes à aller droit vers ce que celui qui sont venus applaudir leur a promis, l'apothéose. Et l'apothéose, c'est le travail bien fait et c'est le développement. C'est rare qu'un chef de l'État ait fini son mandat en beauté. Donc nous avons profité de cette occasion pour lui dire merci pour ses différentes actions en faveur des populations béninoises. Vous voyez, on n'a même pas besoin de faire la liste. Ça se voit aujourd'hui. Les aveugles même ont vu, les sourds ont entendu. Nous le recommandons à Dieu le Père Tout-Puissant. Que Dieu le bénisse, que Dieu le fortifie toute sa famille, son époux, ses enfants, et qu'il soit toujours là avec nous, continuons à bénéficier de ses conseils. Que Dieu le garde et une fois encore, joyeux anniversaire à lui. Et toujours pour rendre hommage au président Patrice Talon et lui dire merci, un géant concert a été organisé à la corniche d'Akpakpa-Dodome à Cotonou. Des milliers de jeunes se sont retrouvés ce vendredi 1er mai pour célébrer les 68 ans d'âge de l'homme d'État et saluer une décennie de gouvernance. Retour sur une soirée où la jeunesse et la musique ont donné le ton à travers ce reportage de Brice Menaï et Jocelyn Barriga. Patrice Talon debout sans couronne, de mandat et il pardonne. Une fresque humaine sur le littoral. On finit par vaciller, l'obsession du trône ferme les yeux, mais Talon lui regarde les cieux. À Cotonou, la jeunesse ouvre le bal d'un hommage vibrant. Ce 1er mai, date anniversaire de Patrice Talon, ils sont venus dire merci à celui qu'ils qualifient de bâtisseur. Vous voyez ici, nous sommes sur la corniche qui est l'un des plus beaux ouvrages avec, vous avez ce beau soleil, l'embouchure et cette belle côte que le président nous laisse en héritage. Pour nous, c'est une fierté et pour nous, il est de bon temps que nous puissions le célébrer et lui rendre hommage surtout. C'est mon idole, quoi. C'est mon mentor.
c'est mon ténor. Et aujourd'hui, 1er mai, c'est son anniversaire. Il est en train de fêter les 68 ans. Et je me dis aujourd'hui, quelle que soit mon occupation, je dois être là pour lui souhaiter joyeux anniversaire. À la nuit tombée, l'intensité monte au fur et à mesure que les prestations artistiques s'enchaînent. Les figures de pro de la musique urbaine se relaient sur la scène. Tous ont fait bouger le public qui n'en demandait pas plus. Le président Patrice Talon, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. Son successeur fera mieux que lui. Et je pense qu'avec le président Wadaï, je crois qu'on aura beaucoup de choses. Il fera mieux que le président Patrice Talon. Tout le peuple béninois est vraiment satisfait. C'est un jour vraiment précieux pour lui. C'est son jour d'anniversaire. Et nous avons associé par rapport à son anniversaire, lui dire merci pour le peuple béninois parce que ce président nous a montré combien de fois il aime le Bénin. Pendant que toute une génération célèbre Patrice Talon, c'est une décennie d'histoire politique qui touche à sa fin. Le chef de l'État quitte officiellement le pouvoir le 24 mai prochain, date d'intronisation de son successeur élu, Romuald Wadaï. C'est quoi son nom? Autre volet de l'actualité, direction le département du Borgou et précisément à Parakou où médecins, magistrats et acteurs sociaux sont en conclave autour de la lutte contre les violences basées sur le genre VBG. Au cœur des échanges, la délivrance des certificats médicaux aux victimes d'agressions sexuelles, une étape cruciale dans le processus judiciaire, mais également les mécanismes à renforcer pour améliorer leur prise en charge. Durant ces assises, les participants réfléchissent à une meilleure coordination entre les différents acteurs impliqués afin de garantir aux victimes un accompagnement à la fois rapide, efficace et respectueux de leur dignité. Objectif, lever les obstacles qui freinent l'accès à la justice et offrir un cadre plus sécurisé aux personnes victimes de violences. Le reportage d'Epiphane Chabi et Socrate à Dantodi. La lutte contre les violences basées sur le genre est de nouveau au centre des échanges à Parakou. Médecins, magistrats et acteurs sociaux participent à un atelier de 2 jours sur les certificats médicaux délivrés aux victimes d'agressions sexuelles. Nous étions à la dernière session du cadre de concertation départementale des acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre de 2025, lorsque les magistrats ont soulevé la question du contenu des certificats médicaux délivrés aux victimes, surtout violences sexuelles, et qu'on leur envoie. Nous en avons fait une recommandation lors de cette session-là. Nous avons négocié avec les partenaires techniques. Organisée avec l'appui de Enabel de Médecins du Monde Suisse, la rencontre vise à harmoniser les pratiques et renforcer la prise en charge des victimes. Nous sortons de cet atelier avec vraiment des solutions. D'abord qu'il y ait une compréhension harmonisée du contenu des certificats médicaux que les médecins délivrent, que les magistrats aient les mêmes compréhensions et qu'on propose une solution pour le paiement des frais des certificats médicaux. À l'occasion, les autorités ont rappelé que le gouvernement béninois a fait de cette lutte une priorité nationale. Le gouvernement de son Excellence Patrice Talon a inscrit au chapitre de ses priorités la promotion de la femme et la protection de ses droits. Cette volonté politique affichée s'est traduite par la création de l'Institut national de la femme et l'adoption de nombreux textes législatifs et réglementaires, dont l'arrêté interministériel portant conditions de délivrance du certificat médical aux victimes des violences basées sur le genre. Prévu pour 2 jours, l'atelier s'achève ce mercredi avec à la clé plusieurs recommandations attendues pour améliorer davantage la synergie d'action sur le terrain. 30e édition de la Journée africaine de la prévention des risques professionnels instituée en 1997. Pour célébrer cet événement majeur, la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, a organisé jeudi dernier à Cotonou un atelier de réflexion sur les défis liés à la prévention des risques professionnels sur le continent africain et les perspectives y afférentes. La cérémonie inaugurale, qui a réuni acteurs institutionnels et partenaires sociaux, est placée sous le patronage de la ministre du Travail et de la fonction publique, Hugues Vignibé et Jocelyn Barriga. 2230 en 2021,
Le nombre total de cas d'accidents de travail est passé en 2025 à 2294. Une tendance haussière entretenue par le faible niveau de culture de la prévention des risques professionnels dans certains secteurs et le non-respect des normes de sécurité. À ces constats s'ajoutent les mutations économiques, technologiques et environnementales, source de nouvelles menaces en milieu de travail. Pour la Caisse nationale de sécurité sociale, il urge, à l'occasion de cette 30e édition de la Journée africaine de prévention des risques professionnels, de sensibiliser le grand public sur l'évolution du sujet en Afrique. Une visée déclinée en 5 points clés. 1. Dresser le bilan des actions menées en matière de prévention des risques professionnels. 2. Identifier les défis persistants ainsi que les risques émergents. 3. Promouvoir des stratégies innovantes et durables de prévention. 4. Renforcer les capacités des acteurs du monde du travail. Et 5. Encourager le partage d'expériences et de bonnes pratiques. JAPRP, 30 ans après, bilan, défis persistants et émergents de la prévention des risques professionnels en Afrique. C'est le thème central de ce conclave, auquel est greffé un sous-thème, formulé perspectives stratégiques pour une prévention durable à l'horizon 2040. Il nous invite à inscrire notre action dans une vision prospective fondée sur l'anticipation, l'innovation et la durabilité. À cet effet, nous sommes appelés à faire évoluer nos approches vers une prévention plus proactive. Travaux de groupe et partage d'expériences sont à l'agenda de cet atelier. Impossible, ce n'est qu'un mot. Première session ordinaire au titre de l'année 2026 de la nouvelle mandature du Conseil municipal de Cotonou. Réunis les 28 et 29 avril dernier autour du maire Luc Nyakadja, les conseillers se sont penchés sur les priorités des mois à venir et surtout les engagements à prendre pour une meilleure gestion de la ville. Le compte rendu. Dans la municipalité de Cotonou, la nouvelle mandature prend ses marques. Sous la direction du maire Luc Nyakadja et en présence du secrétaire exécutif de la mairie, le conseil communal tient sa toute première session ordinaire de l'année. Ce mandat, à mon sens, devra avoir ou rompre ou éviter 3 pièges classiques des administrations publiques locales. Une gestion exclusivement réactive, l'absence de claires priorités qui sont conduites sur la durée et surtout l'absence d'une culture de résultats mesurables. Au cours des travaux, le rapport d'activité du premier trimestre 2026 est adopté, tout comme celui du conseil de supervision. Entre performances administratives et transformation durable, les sillons des actions à mener sont ainsi tracés. Nous devons sortir de la gestion fragmentée pour entrer dans une logique de transformation structurée autour de grands programmes. Et voici ce que je vous propose. Cotonou propre et digne. Cotonou productive et davantage productive. Cotonou ville résiliente. Cotonou avec une mobilité compacte. Cotonou avec une sobriété foncière. La ville est comprimée entre l'océan Atlantique et le lac Nokwe et avec nos communes voisines. Et nous n'avons presque plus de réserves administratives. La sobriété foncière passe par la responsabilité dans la gestion du foncier. Nous devons avoir un cap clair, le cap 2030, pour célébrer ce bicentenaire et pour tout cela, doter Cotonou d'une administration de résultats. Cette première session sonne comme le début d'une nouvelle ère. La mandature est notamment attendue sur le terrain des actions concrètes pour le développement de la ville de Cotonou. On va finir avec les travailleurs de la Société béninoise d'énergie électrique SBE qui ont sacrifié à la tradition de la célébration de la fête du travail autour du cuir rond. Et ce, à l'occasion de la clôture de la 2e édition du tournoi de football SBE. La finale de ce tournoi spécial 1er août s'est jouée ce vendredi 1er mai sur les installations du terrain annexe du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Les précisions avec Candide Moueto. Pour l'une des rares fois qu'ils sortent de leur bureau et passent sur des poteaux électriques,
Ils ne se sont pas fait prier pour avoir du plaisir. Les différents travailleurs de la Société béninoise d'énergie électrique se sont bien épanouis durant plusieurs semaines autour de la deuxième édition du tournoi de football de la société. Après les différents matchs intermédiaires, la finale oppose les hommes de la direction régionale atlantique en bleu et blanc à leurs collègues de la direction générale champions en titre. Les Bleus affichent d'entrée leur volonté de détrôner les tenants du titre avec une large domination en première période. Au bout de chaque offensive, les filets n'ont jamais tremblé jusqu'à la pause. 10 minutes après le retour des vestiaires, ils sont enfin récompensés. À la 55e minute de jeu, ils trouvent cette fois-ci le chemin du but et font douter les rouges jusqu'au bout. Au coup de sifflet final, ils s'imposent sur un score étriqué d'1-0. Cette année, nous avons eu un autre adversaire devant nous que nous respectons, qui a essayé de développer son jeu et ça a payé. Bon, c'est le football, on a essayé de tout donner, mais voilà. On s'était déjà promis en fait qu'on va prendre ce trophée pour faire honneur en fait à un nombre de personnes à qui on a promis. Désormais nouvelle équipe championne, la direction générale atlantique repart avec un ballon, des médailles en or, le trophée de vainqueur et une enveloppe financière. L'équipe perdante est également récompensée par divers lots. L'ensemble du comité de direction de la SBE s'est déplacé pour venir soutenir massivement les joueurs qui sont sur le terrain. Cela démontre que l'ensemble des agents de la SBE ont besoin de se rassembler en dehors des bureaux, en dehors du stress quotidien pour véritablement se rassembler et faire en sorte à se déstresser totalement. Apothéose d'une nouvelle édition du tournoi spécial 1er mai de la SP2E. Les regards sont désormais tournés vers le prochain rendez-vous de ce challenge qui réunit les travailleurs de la SP2E sur l'ensemble du territoire national. Eh bien, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci pour l'attention. Merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.